Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner Lucie de Fairy Tail. Donc pour ceux qui ne se le sentent pas, je vous ai mis une photo avec le quadrillage pour faire la silhouette de base, et ensuite vous aurez un autre quadrillage avec le croquis terminé. Donc c'est parti, on commence la silhouette du personnage. Donc on commence par son visage, donc toujours pareil, un cercle pour le sommet du crâne, ensuite on vient placer sa mâchoire, donc une toute petite mâchoire par rapport au cercle, et ensuite on vient placer le cou et le buste. Donc comme vous pouvez le voir, je mesure par rapport à la grandeur de mon visage, de la tête, pour faire le buste. Il fait à peu près la même dimension, le buste. Donc essayez de prendre ces repères. Regardez au niveau de l'inclinaison du buste aussi. Et ensuite on revient sur les hanches, en faisant des traits un peu plus évasés. Donc là on va dessiner la poitrine du personnage. Donc ça va ressembler un petit peu à un cœur inversé, donc comme vous pouvez le voir par rapport au centre du buste. J'ai tracé un axe au niveau du buste, donc qui est légèrement décentré sur la gauche. C'est logique puisque le personnage est tourné de 3/4. Voilà, et comme vous pouvez le voir, la poitrine fait comme un cercle, comme un cœur inversé. Ensuite on vient placer son bras droit qui va arriver au niveau de ses hanches. Alors l'essentiel c'est d'avoir de bonnes proportions au niveau de la silhouette, c'est pas le détail. Le détail ça vient après. Si vous détaillez votre personnage de suite et que vous lui faites de mauvaises proportions, vous avez beau détailler en faisant des trucs extraordinaires, à la fin votre dessin sera quand même bancal. Donc il faut bien faire attention à la silhouette, c'est le plus important. C'est la fondation du dessin. Donc là elle va avoir le bras qui remonte et qui va être reposé au-dessus de sa tête. Donc là j'ai tracé aussi au niveau du visage, vous avez deux axes, l'axe de symétrie verticale du visage qui nous montre la moitié où se situe le centre du visage, et une ligne horizontale qui se trouve au milieu du visage dans le sens de la hauteur, qui sépare la partie haute et la partie basse du visage. Et ça va nous permettre en fait de placer les yeux. Allez, on arrive à la fin de la silhouette. Donc là je vous ai mis le quadrillage avec le croquis terminé, pour ceux qui ont du mal sans le quadrillage. Après je vous invite vraiment à commencer à travailler sans quadrillage maintenant. Donc là j'ai tracé un deuxième trait horizontal au niveau du visage sur la partie inférieure, donc j'ai recoupé ça en deux et je vais placer maintenant deux ellipses pour commencer à former les yeux du personnage. Donc le personnage est légèrement tourné de 3/4, donc il y aura un œil qui sera un peu plus grand que l'autre, donc il faut bien faire attention à ça. Ensuite je vais me placer un petit point pour commencer à marquer la narine, et la bouche va se situer au milieu, pareil, de la partie basse entre la narine et le bas du menton. Comme vous pouvez le voir, j'ai tracé deux lignes verticales à l'intérieur des yeux de chaque côté pour voir à peu près où arrive ma bouche. Donc c'est un autre repère qui est bien sympa et qui peut bien aider. Donc maintenant on va commencer à placer les paupières supérieures et inférieures du personnage. Un petit trait au-dessus pour marquer la paupière, le pli de la paupière, et ensuite on va placer les iris. On marque des cils, donc faites attention à l'orientation des cils. Un petit rond pour l'effet de lumière, les iris, on grise un petit peu tout ça. On refait un petit peu le contour du visage. Donc regardez par rapport aussi à l'inclinaison des sourcils. Et maintenant on va s'attaquer aux cheveux. Donc je vais d'abord prendre un repère au niveau de la racine des cheveux pour savoir où démarre la mèche. Et ensuite je viens placer cette mèche sur le bord du visage en faisant attention aux courbes. Il faut bien regarder le sens des courbes de chaque mèche.
Alors il est vrai que au niveau des tutos au crayon HB, j'ai énormément fait de personnages masculins. Donc je vais essayer de remédier un petit peu à tout ça et je vais essayer de faire un petit peu de jantes féminines au niveau des personnages. Ça changera un petit peu et puis moi ça me fait aussi plaisir de dessiner pour changer des filles au lieu de dessiner toujours des garçons. Allez, on continue avec une mèche qui va venir sur l'œil gauche du personnage. Donc regardez toujours bien l'ancrage des cheveux, on sait qu'il se situe par rapport à la tête du personnage. Ne faites pas les mèches trop hautes ou trop basses, il faut bien regarder où elles sont ancrées et où elles terminent. Cette mèche elle va redescendre sur le thorax du personnage. Voilà, comme ceci. Et ça va nous permettre aussi de dessiner l'oreille du personnage qui va se trouver derrière cette mèche là. Donc je vais tracer un trait horizontal. L'oreille va se situer par rapport au sourcil là, à la hauteur du sourcil. Donc vous voyez, c'est vraiment important de prendre des repères, il ne faut pas hésiter. Allez, le petit nœud sur la tête là. Donc au niveau des cheveux, il reste que le nœud à faire et puis 3 mèches je crois. Voilà les 3 mèches qui vont être ici, qui vont faire du plus grand au plus petit. Qui vont suivre à peu près la même inclinaison, la même courbure. Voilà. Je trace un trait de repère pour m'aider à placer la dernière mèche. Allez, on va habiller un petit peu le personnage maintenant. Donc le col qui va se trouver à peu près par là. Donc je regarde, j'agrandis un petit peu mon épaule qui était pas assez large. Une fois que j'ai tracé le col, je gomme ce que j'ai plus besoin. Le cou qui redescend un petit peu par là. Donc ici, sous la poitrine, on aura un pli. On peut commencer à tracer la jointure du vêtement ici, là. En suivant le bombé, bien sûr, de la poitrine, il faut y penser, pour donner du volume. Allez, le col qui redescend au-dessus. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto au crayon HB, je sais qu'on m'en demande souvent, c'est un petit peu on va dire la vidéo phare de ma chaîne. Donc vous inquiétez pas, ça va reprendre maintenant. Et puis j'ai des idées aussi de vidéos, donc peut-être je vous en parlerai lors d'un live, quand on arrivera aux 10 000 abonnés, tiens. Donc si vous voulez qu'on arrive aux 10 000 abonnés, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi la vidéo à vos amis. Il faut que tout le monde sache. Et puis on a une communauté assez sympa. C'est vrai que j'ai souvent l'occasion de parler avec vous et je suis fier d'avoir cette communauté là. Donc, je tenais quand même à vous le dire. Alors, donc là c'est les petits détails, donc on revient au niveau du bras, je vais élargir un petit peu, je vais rehausser aussi l'épaule. Voilà. Donc là le haut est pas trop mal. Une petite texture
à cet endroit là aussi. Donc là je vais replacer ces derniers traits là. C'est trop haut, je vais placer un peu trop haut là. Voilà, c'est un peu plus bas. Un peu plus bas et un peu plus large, donc je vais le regommer, ça va l'épaissir un petit peu. Voilà, il faut essayer, toujours en suivant un petit peu le bombé hein, du volume. Allez, un petit pli à cet endroit là. On revient sur l'avant-bras, donc le bracelet ici. Qu'on fait un peu plus épais que l'avant-bras pour montrer qu'il est par-dessus la peau, bien sûr. Ah oui, j'ai élargi aussi légèrement le bras, il est un peu trop fin. Allez, je fais la continuité de la fermeture de son buste, là, de son bustier. Allez, on s'attaque aux doigts. C'est parti. Donc on avait la forme de base des doigts. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, je viens par-dessus cette forme et je dessine maintenant les doigts un par un. Donc le majeur, l'annulaire et l'auriculaire qui sont en bas. Le pouce sera caché derrière les hanches, on ne le voit pas bien sûr. Voilà. Alors pour ceux qui souhaitent aussi, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, quand vous faites un dessin comme ceci, que vous avez peur de vous louper, ben, n'hésitez pas à le faire par exemple sur une feuille d'imprimante, votre croquis, faire la silhouette de base, puis ensuite détailler pour faire votre croquis. Et une fois que vous avez fini votre dessin, du coup, vous pouvez vous permettre de faire des ratures sur votre feuille. C'est pas bien grave. L'essentiel, c'est d'avoir un dessin finalisé à la fin, que vous sachiez reconnaître vos traits. Et ensuite, vous pouvez utiliser la méthode du transfert pour balancer votre dessin sur un autre support qui, lui, sera définitif. Vous pourrez faire toutes les finitions que vous souhaitez, comme le finir au crayon HB, comme je vais le présenter dans ce tuto, ou soit l'ancrer, puis le mettre en couleur avec des feutres à alcool, voilà, soit le peindre avec de l'aquarelle. Donc n'hésitez pas à utiliser la méthode du transfert, c'est vraiment une méthode qui est très utile dans le monde du dessin. Donc là, faites attention au niveau des plis aussi de la jupe, hein, sur le volume de la jupe. Voilà, donc là on va faire l'attache de son fouet au niveau de la ceinture. Donc pareil, hein, l'attache elle vient par-dessus la ceinture, donc elle est plus épaisse, hein, il faut y penser. Elle retourne au-dessus de la ceinture. On n'est pas loin d'avoir terminé le croquis, il reste quelques petits détails à rajouter par-ci par-là. Mais le plus gros est fait et on peut commencer à se détendre. Alors là on va faire les clés à cet endroit là aussi. Donc un petit anneau aussi qui vient ici. 3 petits anneaux qui vont aller vers le bas. Et ici on viendra dessiner 3 ellipses pour dessiner après les 3 petites clés. Donc vous voyez, je fais une ellipse, un axe, et après au-dessus de ces axes je vais dessiner mes clés. Allez, on s'attaque au dernier détail, donc la main qui tient la fameuse clé. Donc on commence par le pouce, l'ongle. Et l'index qui va tenir la clé donc la clé sera tenue entre l'index et le pouce.
les 3 autres doigts qui sont repliés. Voilà, maintenant il nous reste à détailler la clé. Alors, je ne suis pas trop rentré dans le détail au niveau de la clé, hein, pour les puristes, hein. Veuillez me pardonner. Allez, je pense que maintenant le croquis est terminé. Donc voilà le croquis terminé. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la finalisation du dessin. Donc soit ceux qui veulent continuer au crayon HB, eh bien, vous avez la suite juste maintenant. Mais il y en a qui peuvent repasser leur dessin avec de l'encre de Chine, à la plume ou alors avec les liners. Et sinon, eh bien c'est parti, on peut commencer à estomper légèrement les coups de crayon. Donc moi je me sers de la gomme mie de pain, je viens tapoter sur mon croquis afin d'estomper légèrement les traits. Et ensuite je reprends mon crayon HB, je l'affûte comme il faut et c'est parti. Donc on commence par faire, on va commencer par le haut du personnage, hein, pour éviter de trimballer du graphite un petit peu partout sur la feuille. Donc la méthode, pour ceux qui ont l'habitude, vous la connaissez, hein, on repasse les contours du personnage avec des traits plus ou moins épais. Et ensuite on vient faire du remplissage avec des hachures dans un sens puis dans l'autre pour essayer de foncer un petit peu tout ça. Donc faites attention au niveau des valeurs, il y aura des tons qui seront plus ou moins foncés. Donc il n'y a pas énormément d'ombrage sur ce personnage. On a certains endroits où... on va dire les matières bleu foncé du personnage vont être donc en gris foncé. Sinon après au niveau des cheveux et du visage je vais utiliser un gris très pâle. Et pareil sur le buste, sur le bustier du personnage. Mais sinon rien de formidable, hein. On n'aura pas une recherche approfondie au niveau des valeurs. Donc c'est juste des aplats qu'on va placer un petit peu partout. Donc ce qu'on va faire, ben moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Allez, à tout à l'heure.
le dessin est bientôt terminé. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez réussi à le refaire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis, à laisser un commentaire aussi, j'aime bien avoir vos retours sur les vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.